nous allons apprendre à fabriquer un extrait hydroglycéroalcoolique dans lequel on utilise de l'eau, de la glycérine et de l'alcool pour extraire tous les principes actifs de la plante. Les trois sont des solvants qui sont particuliers puisqu'ils n'extraient pas tous les trois les mêmes principes actifs de la plante. Donc c'est important d'avoir les trois, sauf pour les anciens alcooliques, sauf pour les enfants parce qu'on n'utilise pas d'alcool. Dans ce cas-là, on utilisera à 50-50 de l'eau et de la glycérine. Mais dans un premier temps, nous, on va utiliser de l'eau, de la glycérine et de l'alcool. Donc, pour ça, on va prendre de l'eau, de la glycérine. Donc, on va trouver en magasin bio. On en trouve maintenant dans les magasins bio. C'est de la glycérine végétale. En pharmacie, on peut en trouver, mais il faut vraiment préciser qu'on veut de la glycérine végétale. C'est important. Et puis l'alcool de fruits qu'on trouve en grande surface. Au rayon alcool, c'est l'alcool à 40% qu'on va utiliser pour conserver les fruits. Et aujourd'hui, on va faire avec de l'aubépine. L'aubépine qui est une plante magique pour tout ce qui est au niveau soin de la peau et aussi au niveau soin du cœur, que ce soit en émotionnel ou en physique. C'est très très bon pour les gens qui ont l'hypertension, l'hypotension. C'est un rééquilibrant au niveau du cœur. Donc sur l'aubépine, c'est les sommités fleuries qu'on utilise. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de feuilles avec. 2 cuillères à soupe d'eau. Deux cuillères à soupe de glycérine. Et 2 cuillères à soupe d'alcool. On ferme. Ensuite, on secoue bien pour mélanger les différents liquides. Ne pas oublier d'étiqueter à la date du jour et à la plante. Donc on va laisser macérer à l'abri du soleil et de la lumière. Donc dans un placard, dans une pièce qui n'est pas chauffée. Donc on va laisser macérer une semaine. Nous revoilà une semaine plus tard avec notre extrait d'aubépine qu'on va filtrer. Alors, pour filtrer, il nous faut le petit pot dans lequel on va filtrer, 2 petits filtres permanents, un entonnoir et un filtre en papier. Donc on met un premier filtre permanent, on met le filtre papier au milieu, le deuxième filtre permanent, et on verse tout dedans. On appuie sur le deuxième filtre permanent, ça passe un peu plus vite. Il faut être patient. On verse dans le petit pot définitif. On étiquette à la plante et à la date du jour. Ne pas oublier, c'est important. Et on conserve dans un placard à l'abri du soleil, de la lumière et de la chaleur. On le conserve en moyenne 2 ans, mais on peut le conserver 2, 3, 4 ans. On peut aller jusqu'à 4 ans si la conservation est bonne. Après, ça ne sert à rien d'en faire des doses énormes puisqu'on va vraiment utiliser au compte-gouttes. Pareil, même principe que pour la teinture mère, on va pouvoir l'utiliser dans des onguents, des baumes, des beurres, toutes ces petites préparations qui vont nous faire du bien.